Salut tout le monde, c'est Funky, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stellaris. Oui. Alors, ce coup-ci, il y a la caméra, on voit dans l'espace. Je sais même pas où est-ce que je vais la foutre sur l'écran quand je jouerai, on verra ça plus au montage. Bon, on va reprendre. Alors, on avait continué à s'étendre sur Adufis. Là, on avait été en train de construire notre colonie. Et on voulait s'occuper de ce trou de verre qui était ici, qui avait l'air assez important. Et on continuait tranquillement à explorer. Là, il y avait une nouvelle planète qui avait été trouvée, je sais plus. 80% d'habitabilité, c'était pas trop mal. On va remettre en play. Pardon. Attendez, notre USS machin truc n'a pas pu construire la station de recherche du système. Pourquoi est-ce qu'il peut pas? Bref, on regardera ça après. Et là, il y a 3 nouvelles planètes et on sait pas encore si elles sont habitables. Ça peut être plutôt pas mal. 3 planètes, c'est quand même assez sympathique. Ah oui, d'accord, il s'approche pas des... C'est parce qu'il faut pas s'approcher des amibes. D'accord. Bah ma foi, on va faire avec. Bon, ça va continuer tranquillement. Sur la Terre, est-ce qu'on avait du nouveau? Construction achevée, d'accord. Non. Sur Alpha Centauri, ça continue à construire tranquillement. Ah, on a une pop qui a migré. On a assez de bouffe, on va se faire de l'énergie. On va pas. Et sur Adufis Prime, ça construit la colonie. Très bien. Les chantiers navals, c'est bon. Ici, on avait des modules dispo. On va faire un ancrage ici. Nouvelle anomalie. Nous avons détecté provenant de cette planète des émissions d'énergie aussi brèves qu'inhabituelles. Il peut très bien s'agir d'un problème lié à nos systèmes, mais cela peut aussi être tout autre chose. Enquêtons. Ici, compagnie commerciale extraplanétaire. Hein, on veut de l'argent, donc c'est pas drôle. On n'a pas de recherche en ingénierie. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, missile à fusion, complexe d'ingénierie. Armée robotique d'assaut, la pop constructible droïde. Ok. Canon électromagnétique de niveau 2. Plaquage de cristaux imprégnés ou ressources exploitables. Ressources, excusez-moi. Vraiment, c'est les missions à fusion. Les missiles à fusion, pardon. Et c'est le retour des gens qui n'arrivent pas à parler. Ok, on est bon. La flotte militaire, elle est en train de rentrer. Si je me souviens bien, parce qu'il va falloir qu'on l'améliore. Vous voyez, la petite flèche ici veut dire qu'il faut qu'on peut l'améliorer, qu'il y a des versions de vaisseaux plus puissantes. Robrotecteur, ma foi. Nous avons remonté la piste des radiations électromagnétiques inhabituelles émanant de Acela B4 jusqu'à un bunker souterrain secret où était caché un méga ordinateur de la taille d'un cuirassé. Les scientifiques suspectent qu'il pourrait être là depuis des milliers d'années, travaillant à résoudre un problème unique, extrêmement complexe, dont la nature nous échappe encore. Lorsque l'équipage a tenté d'interagir avec lui, il a découvert que le complexe, qui paraissait abandonné et non surveillé, était en fait géré par une IA de sécurité, dont le premier objectif semble être de faire cuire vivant tout visiteur qui se présenterait. Lorsque l'équipage a fini de vaincre l'IA, elle a émis un message destiné à un destinataire inconnu. Utilisons-le pour nos propres recherches. J'étais en train de regarder quoi? Rien, si je me trompe pas. Ah, on a des trucs à améliorer sur Alpha Centauri. Ah oui, bien évidemment, la station. Putain, ça se construit vite, même je suis en triple accéléré, c'est peut-être un peu probable. Ça c'est peut-être normal. Ici, ça continue à avancer. C'est un cul-de-sac ici, tiens. Est morte subitement à l'âge de 87 ans. Oh non! Timafona. Et alors, du coup, elle était sur quelle... Ah, d'accord. C'était la recherche de société. Très bien, on va recruter un nouveau scientifique. Est-ce qu'on a assez de crédit? On a assez de crédit. Coût de recrutement de la personnalité, moins 50. Vitesse de recherche en informatique. Vitesse de recherche tout court. Bah, vitesse de recherche tout court. Hein. Mikab va travailler pour nous. Allez.
Ici, on est System haut, survey ça se complete. construit tranquillement. Par contre, je sais pas comment ils ont fait pour le nouveau système. Genre, toutes ces planètes-là, il va falloir mettre des avant-postes dessus. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment très bizarre. Par contre, ce système-là, il y a de la maille dessus, là. Faudra que j'aille regarder ça. Ah, ici, on a une nouvelle planète. Est-ce qu'on va pas s'étendre dessus? Il n'y a que 9 crédits énergétiques dedans. Ouh, rencontre dans le système de Hadar. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système de Hadar. En attendant d'en savoir plus sur eux, ces étranges objets ont été répertoriés en tant que Wow Aliens. Nous devrions nous montrer prudents. Alors on va demander à la Société Générale de faire des recherches là-dessus. Enquêter, c'est la priorité. Après on regardera pour l'organisation impossible. Construction complete. Enquête. Non, je suis obligé d'attendre. Triste. Bon, ça continue tranquillou. Du coup, la pop de la Terre, elle se vide? Non. Du coup, elle venait d'où l'autre pop? Peut-être de là. Je pense que c'est ceux-là qui pop, tout, qui se déplacent à chaque fois. Ouais. Notre nouvelle colonie est bientôt prête. Organisme très résistant. Nous avons sondé les paysages glacés de la Lune Acela 3A et pensons y avoir fait une découverte très intéressante. L'officier scientifique Indana évoque une forme de vie bactérienne très particulière. Ces organismes se regroupent pour former de grands tapis à la fois résistants et légers qui font également office de panneaux solaires. Dans ce climat rigoureux, l'efficacité avec laquelle ils absorbent l'énergie solaire atteste probablement d'une évolution qui a favorisé les espèces capables de capter la chaleur. On va dire la chaleur parce que c'est mal écrit. Ces informations seront sûrement très utiles à nos recherches. Allez, cherchons ça. Il s'arrête plus. Nos chercheurs spécialistes dans le développement d'énergie ont étudié les enseignements que nous avons rapportés à la 3A et ils ont réussi à développer un nouveau type de cellules solaires en utilisant les organismes comme modèle. Grâce à leurs excellentes capacités de stockage d'énergie, ces cellules vont booster l'ensemble de nos centrales électriques. Merveilleux. Crédit énergétique plus 5%. Vous voyez ce que je veux dire? Plus 5%, putain. On va remettre play. Lui il explore. Est-ce que tous mes vaisseaux sont occupés? Non, lui il fait rien. Il est où lui? Il est là. On va continuer par là. Hop. Puis par là. An alien empire has established Oh, communications. oh. Communication établie. Nous recevons une transmission de la Ulfirotocratie. Elle semble avoir réussi à traduire notre langue, pardon. Les canaux diplomatiques sont maintenant ouverts et pour le moment, toutes les hostilités ont cessé. Intéressant. Après, très bien. Alors, transmission entrante. Donc c'est une dictature militaire. Super, c'est bien ça sera nos ennemis, j'imagine. Je vous transmets les salutations de Humigol, grand maréchal incontesté de la Ulfirotocratie. Nous aimerons en apprendre davantage sur votre espèce. Quelle technique martiale utilisent vos guerriers, étant donné votre physiologie fascinante? C'est nous qui avons une physiologie fascinante, t'as vu ta gueule, mon Goku? Alors du coup, c'est quoi? Ils sont fanatiquement militaristes et xénophiles, c'est-à-dire qu'ils sont militaristes, mais qu'ils aiment les étrangers. Eh bien... Alors, qu'est-ce qu'on va donner? Pacifiste et xénophile, ou matérialiste et xénophile, pacifiste et matérialiste. Nous vous saluons en tant qu'égaux. Première rencontre alien. La nouvelle de notre première rencontre avec une forme de vie alien intelligente s'est propagée dans toute la société générale. Nos citoyens sont fascinés par ces êtres, et les médias multiplient les reportages et les spéculations sur leur culture et leur société. Le fait que nous ne sommes pas seuls dans cette galaxie a suscité l'enthousiasme sur Terre. Comme nous, ces aliens semblent relativement nouveaux venus dans la galaxie et leur niveau technologique s'apparente au nôtre. Ce moment est historique, mes amis. Après avoir réussi, depuis le temps qu'on les attend, ces putains d'aliens. Après avoir réussi à traduire... Ok, donc c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Oui, on a déjà vu ça. D'accord. J'ai rencontré trois nations? Non, j'en ai rencontré qu'une. Bref. Nous avons trouvé un autre portail abandonné, cette fois-ci non loin de Elsmao. Il semble avoir été construit par des microscopiques nanites de conception inconnue. Au contraire
de la structure équivalente déjà rencontrée, ce portail a été altéré après avoir été construit. Sa connexion avec le reste du réseau a été coupée et la seule destination qu'il permet d'atteindre est un groupe d'étoiles non reconnues, se trouvant juste au-delà de la bordure de la galaxie qui a été désignée par les astronomes sous le nom d'Ama L. Je sais pas. Si le portail émet une faible signature énergétique, il a été délibérément verrouillé en étant plongé dans une sorte de cycle de maintenance qui empêche son activation. Jusqu'à ce que nous ayons trouvé un moyen de mettre fin à ce cycle, l'Ama L restera hors de portée pour nous. Intriguant. Alors, stop. Bonjour, vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Vous nous aimez pas trop. Nouveau contact, moins 20, moins 3 par an. Ok, xénophile. Couard de pacifiste. Bâtard. Frontière fermée, moins 20. Oui, bah en même temps, tu m'excuseras. Alors, est-ce qu'on pourrait proposer un accord commercial à ces nouveaux arrivants? Je sais pas trop. Les informations, lien, non, pas non, bah non. Okay. Non. Communication. On va échanger les communications. Très bien. On va attendre un peu que les années passent avant de leur faire dire ou faire quoi que ce soit. Par contre, vous voyez, genre eux, ils sont étendus de ouf. Mais je sais pas comment ils ont fait. Ça me rend dingue. Genre, je vais faire comment, moi? Comment ça se fait que eux, ils aient autant de planètes sous leur joue, alors que moi, j'en ai que celle où j'ai des planètes, en fait. C'est ça qui me rend dingue. Genre, je comprends pas. J'ai dû louper un truc. Genre, c'est improbable qu'ils aient des avant-postes partout, quoi. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Si je mets là et que je vais construire une base d'avant-poste, ouais, non, c'est ça. Comment est-ce que je suis censé faire ça? Et alors, question, si je détruis un avant-poste dans un espace qu'on contrôle, est-ce qu'il reste sous notre chute? Est-ce qu'on peut le détruire? Je ne veux pas persuader qu'on puisse le détruire, s'il est démantelé. Non, il faut bien un putain de port par étoile. Mais je comprends pas, c'est improbable. Bon bref, on va reprendre la... machin truc, ils sont à base, oui ils sont à la base, on va les améliorer. Que passe ça? Fermeture des frontières. Nous vous avons autorisé à parcourir d'autres espaces que trop longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. Très bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais réouvrir. Je vais ouvrir mes frontières. Élection. Super, on s'en fout. Oui, c'est ça, on s'en fout. A été fondée. Ok, donc bon, on a construit notre nouvelle planète. On va ouvrir nos frontières. Garantir l'indépendance, confirmé. Ouvrir les frontières, confirmé. Construction complete. Voilà. Je suis xénophile, venez chez moi, ça me fera plaisir. On va se mettre ici. Non, t'es bien là. Et on va construire une ferme hydroponique. Qu'est-ce qui se passe? Ouverture des frontières. Nous ne voyons plus nulle raison de vous tenir à l'écart de notre espace. Nos frontières vous sont donc de nouveau ouvertes. Parfait, mais c'est génial. On va avancer main dans la main. Oh, programme de nouveaux dirigeants. Programme consulter journal de bord. On s'en fout. Nouvelle élection, intéressant. Vous m'envoyez ravi. Enquêtons là-dessus. Ta-ta-la-ta. Je trouve ça un peu abusé quand même qu'on doive avoir un avant-poste par étoile. C'est quand même chaud. C'est-à-dire quand même dans chaque étoile que tu te déplaces, t'es obligé d'avoir un avant-poste, et si tu fais la guerre, t'es obligé de détruire l'avant-poste. Je trouve ça abusé. C'était pas comme ça avant, je trouve ça chaud. Lune artificielle, les scans de profondeur de la croûte de SLA C3A ont confirmé ce que l'équipage du SS Mantars de Devious suspectait déjà. Il ne s'agit pas d'une lune ordinaire. L'intégralité du corps planétaire est une construction artificielle fabriquée dans un rocher
exceptionnellement riche en minéraux, apprêté autour d'une gigantesque ossature d'acier. Il est vraisemblable qu'elle ait été créée pour ralentir la vitesse de rotation de la CGC3 C3, permettant de la sorte de rallonger les journées, de disposer de marées plus hautes et ainsi de la préparer pour y habiter. D'accord, mais pour ce qu'on peut les juger, personne ne s'y est jamais établi. Fascinant. Vous m'envoyez ravi. Bon. Mais je trouve que la progression se fait vachement moins vite qu'avant. On a terminé une recherche. System survey complete. Redoute stellaire. Ça, on va faire la centrale bétérienne. Le vaisseau de construction, il peut venir construire une station minière ici. Construction complete. Où sont nos relations diplomatiques avec nos chers amis? Moins 23, ça s'est amélioré, c'est bien. Puissance comparée, ils sont plus puissants que nous. Très bien, très bien. Bon, bien évidemment, comme... Qu'est-ce qui se passe? Stockage de ressources plein. C'est pour la nourriture. Ah, et pour l'influence aussi. Ah, mais... Attendons. Si je demande à mon vaisseau de construction de construire, imaginons dans ce système, un avant-poste, et que je demande aussi d'en construire un autre ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va peut-être faire ça et on va voir si au final on peut avoir plus d'avant-postes que la limite qu'on a. Ressources stratégiques découvertes sur JAP5. Au cours de la reconnaissance de JAP5, l'USS Old de Magnificent a découvert des traces d'une nouvelle ressource stratégique surnommée cristaux d'Aldar. Briser les cristaux d'Aldar disperse... Pardon. Briser un cristaux d'Aldar disperse les esquilles et les fait durcir à une vitesse explosive, ce qui en ferait un matériau idéal pour les matrices de fragmentation des munitions explosives. Si nous ne possédons pas encore des moyens d'extraire cette ressource, nous devrions sérieusement réfléchir à établir nos contrôles sur ce système pour son exploitation future. Très bien. Où est la ressource? Juste pour savoir. Je suis sûr qu'elle doit être chez... Quoi. L'accord signé entre nous pour vous donner accès à nos bases de données arrive à son terme. Souhaitez-vous le prolonger pour 10 nouvelles années standards? Ou vos chercheurs n'ont-ils plus besoin des informations que nous avons à offrir? Je pense qu'on va prolonger l'accord, parce qu'on peut les payer, et ça augmente nos recherches. Ah, elle est là, oui, je l'ai dit, c'est ici. Oh, encore une nouvelle alien? Une nouvelle race alien? Alors, pause. Enquêter. Ah oui, là. Flotte neutre, vaisseau alien, est alien. Je pense que là, ça y est. En fait, en général, quand on commence à découvrir la première race, c'est fini, il y en a 14 autour. Sauf que j'ai pris du retard, moi, si j'ai pas fait mes avant-postes, enfin, concrètement, je me suis mis dans la merde tout seul. Genre là, j'ai l'impression d'être un petit village français au fin fond de la campagne et que il y a Lyon, en fait, et Paris qui ne pas tarder à arriver. Putain, ça... Voilà, putain, je vous jure, ils sont étendus, mais c'est improbable. Je sens que je vais me faire manger dans cette partie. Après avoir réussi, ok, excellent. On va dire que les mammifères à 2 jambes et 2 bras, c'est pas la seule façon d'évoluer dans la galaxie. Je représente la Interstellar Ryub Coalition. Notre général délégué élu, Gablor, croit que la paix ne peut être défendue que par la force ainsi que nous. Ainsi, ne vous inquiétez pas de nos défenses militaires. Nous sommes de fait impressionnés par votre espèce et espérons que vous accepterez de procéder à des échanges culturels entre nos peuples. Et alors ils sont quoi? Ils sont aussi militaristes et aussi xénophiles. Eh ben ma foi, intéressant. Alors, pause. Parce que le protocole de premier contact est de fermer les frontières. Donc on va garantir l'indépendance, confirmer, et ouvrir les frontières, confirmer. Voilà, et on passe à plus 25 direct. C'est bien. Donc je pense qu'on peut proposer un accord commercial par le même fait. D'information, des communications. Non, très bien, je comprends. C'est pas grave, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Enfin voilà, vous pouvez passer chez nous, il n'y a pas de souci. Mais du coup, le vaisseau de construction est où? Il est là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, intéressant. Il faut que je construise un autre vaisseau de construction, parce que sinon je vais pas aller assez vite. Parce que là, du coup, si je peux construire plus de stations de contrôle, il faut que j'en mette une là pour bloquer l'accès. Et une là pour bloquer l'accès de tout ça qui, j'espère, va passer sous mon contrôle. Anomaly found. Qui est mort? Enquêté. Partons. Hop. Ah, c'est le leader d'un vaisseau scientifique. Ça fait... C'est dommage, ça. Chance de découvrir des anomalies. Espérance de vie de la personnalité. Recherche. Ouais, mais il a 51 ans, lui. Je vais prendre celui qui a 25 ans de plus. Pourquoi est-ce que j'ai 2 scientifiques dispo? Paranoïaque. Eh ben, je vais en mettre celle-là. Je comprends pas pourquoi j'en avais un de dispo qui était pas sur un vaisseau. Bizarre. C'est bizarre. Bref. Prévenez-moi quand le vaisseau de construction est terminé. Nous avons détecté la présence d'une civilisation alien sur Jem Karanag dans le système de Xunur. Elle semble se situer au début de l'âge spatial, comme en attestant les nombreux satellites primitifs orbitant autour de son monde natal. Ces États-nations sont sur le point de s'unir et de former un gouvernement mondial, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'aventure au-delà de son monde pour rejoindre la communauté galactique. Nous devrions envisager la construction d'un poste d'observation au-dessus de ce monde afin de l'étudier de plus près. Oui, on peut faire ça. Le vaisseau de construction est bon. Hop. Zou. Construire une... Non. Pourquoi je peux pas construire d'avant-poste? Quoi? Pourquoi? Je comprends pas. Biosphère d'ammoniac. Bien que toxique pour la plupart des formes de vie connues, Germ 3 présente une écologie florissante malgré la haute pression de son atmosphère. Ici, la vie utilise l'ammoniac plutôt que l'eau en guise de solvant et s'est développée de manière radicalement différente par rapport au modèle écologique précédemment établi. Son exploration nous permettrait d'enrichir considérablement nos connaissances en xénophilie. Fascinant. En xénobologie, xénophilie, je sais plus. Donc alors je comprends pas, j'ai un vaisseau qui va construire des trucs. Oui, enquêtons. Et celui-là, il ne peut rien faire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de différent de l'autre? Il n'y a aucun truc différent, mais peut-être parce que l'autre a déjà un ordre, non? Non, je peux pas construire de... Ce vaisseau-là ne peut pas construire de... Ah si, construire un avant-poste. Mais pourquoi là il peut et l'autre endroit il peut pas? Je comprends pas. Ma foi, on va en construire un là. Ça de toute façon fermera l'accès. Allez, on remet en play. System survey complete. Bon les amis, j'ai la caméra qui vient de me dire que la carte est pleine, donc je vais couper la caméra ici. Du coup je vais terminer la vidéo sur ça. Bon, franchement, là ça a bien avancé. On a trouvé deux nouvelles races qui sont, ma foi, qui ont l'air d'être pas trop... Excusez-moi, ça m'interpelle, ça on verra ça la prochaine fois. Qui ont pas l'air trop agressifs. Moi du coup je suis à la bourre totale niveau de l'expansion, parce que je viens de capter qu'on pouvait créer en fait plus d'avant-postes en fait que je pensais. Donc au final je suis à la bourre au niveau de l'expansion, mais c'est pas grave, on va rattraper ce retard. Je pense que je vais passer, je vais construire un troisième vaisseau de construction pour construire les bases de récolte en même temps que je construis les vaisseaux les bases de... Je vais y arriver. De contrôle. Et puis voilà, bon allez, sur ce je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais commencer à être un peu chiant en vous disant, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. C'est important pour moi, s'il vous plaît.
je fais de la prostitution, vous connaissez bien l'histoire. Enfin voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. À dans 2 jours pour la prochaine, c'était Funky, ciao ciao.